Bonjour, je vous reçois dans mon atelier encore une fois pour vous parler de stage qui aura lieu le samedi 14 novembre. Donc ce stage c'est un peu spécial parce que en fait c'est pour des personnes initiées, donc c'est ceux qui débutent au pastel ou dans l'art animalier. En fait c'est plutôt pour toutes ces personnes qui ont appris toutes seules, qui n'ont pas trop des bases ni des techniques, et donc je leur propose de pouvoir commencer par les oiseaux. Les oiseaux c'est un passage de tout ce qu'on a appris en dessin ou sur d'autres sujets, mais pour passer à l'animalier c'est plus adapté d'aller tout doucement. Donc les oiseaux c'est une belle transition pour l'animalier. Alors le stage que je vous propose samedi prochain, donc il aura une durée de 4 heures, 4h30, il commencera à 14h, il finira à 18h. S'il faut une demi-heure de plus, on restera une demi-heure de plus, mais bon, je pense que ça sera largement suffisant. Ensuite, j'ai pris quelques idées d'oiseaux. Donc je voulais celui-ci, le bleu, je trouve que c'est assez joli, le ton bleu, et on a tous des bleus dans nos boîtes. Donc les rouges aussi. Alors c'est pour ça que je me suis dit, j'aime beaucoup ces oiseaux, ces petits oiseaux. Alors ce que je pensais, c'est faire un des deux, ou les deux. Et si on a choisi un seul, commencer à faire, parce que moi c'est quelque chose aussi qui plaît beaucoup, et c'est important aussi pour... quand on va faire l'animalier, on va faire les félins, on commence beaucoup par les félins. Donc là, peut-être que j'exagère un petit peu avec un œil de tigre, mais en fait l'œil de tigre est tellement bien structuré que ça nous aide aussi à apprendre et voir comment un chat peut se faire. Parce qu'ensuite, peut-être à la fin du mois, je proposerai un stage sur un chat. Un chat, j'ai vu une photo super mignonne d'un chat roux, donc je me suis dit, je pense que ça serait pas mal. Et voilà, donc ça sera ça. Donc toutes les tonalités qu'il y a, bon, la photo elle est peut-être pas super top, mais je vous expliquerai comment le faire, et ce sera sûrement mieux si je vous l'envoie par mail. Voilà, donc je vais commencer notre oiseau. Après c'est si on a le temps, si on choisit un autre. Moi j'aime bien les trois, alors donc c'est pour ça que je voulais vous proposer les trois, mais pour commencer je pense que celui-ci est très bien, parce qu'en fait c'est qu'on travaille à part la forme, c'est aussi les couleurs, les tonalités foncées, les tonalités moyennes et les tonalités claires d'une seule couleur. Donc c'est pour ça, et pour montrer qu'il n'y a pas que du bleu, et comme pour le rouge il n'y a pas que du rouge. Donc voilà, on verra tout ça. Après pour les couleurs, vous pouvez utiliser des bâtonnets comme des crayons. Là ici j'ai des crayons, donc il y a les Stabilo par exemple, les Stabilo qui sont très bien, les Caran d'Ache qui sont très bien aussi, et Faber-Castell. Moi j'utilise ces trois là, et les pits. J'aime beaucoup les pits, là il faut que je me rachète parce que j'aime beaucoup les pits, ils sont vraiment très bien. Et pour les tailler au cutter, c'est vraiment on est très à l'aise pour les tailler. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ensuite vous pouvez, après dans les boîtes, on a toujours plein de couleurs, mais on n'utilise pas tout, donc je vous propose de les sélectionner comme ça un peu. Je mets dans des petites boîtes, je sélectionne là tous les rouges, je mets tous les bleus et comme ça. Et comme ça, c'est plus facile pour pouvoir les choisir. Donc, vous pouvez aussi vous munir dans toutes les boîtes. Il y en a un couvercle. Donc, je vous conseille d'utiliser une boîte là, c'était de Faber-Castell. Donc, les petites boîtes, quand je n'ai plus l'utilité, parce que là, je les ai déjà utilisées, je garde les boîtes comme ça, les couvercles, avec la mousse. Comme ça, c'est plus facile à utiliser comme... pour peindre. En fait, par exemple, je l'utilise comme une palette, comme les peintres à l'huile, ils vont poser leurs couleurs. Ben, nous aussi, on pose nos couleurs là. Mais nous, en plus, on a la mousse. Donc, pour nettoyer les pointes,
fait comme ça, et ça le nettoie. Et on n'a pas à avoir des chiffons à côté, ou des choses comme ça. Et même pour les bâtonnets, je le mets comme ça en même temps. S'il faut nettoyer quelque chose, bah, je le nettoie avec la mousse, comme ça. Ça nettoie bien, ça prend pas beaucoup de poudre et c'est propre. Donc voilà, ça c'est pour le matériel. La feuille, s'il vous plaît, ça ne peut pas être autre chose que de gris foncé si vous utilisez pastel card, ou de gris foncé si vous utilisez pastel mat, ou marron. À la limite, il y a marron, moi je l'avais tout à l'heure, une feuille marron foncé, ça passe très bien. Alors la seule chose, et je vais vous expliquer pourquoi, que je ne veux pas du tout, et c'est parce que ça vous complique aussi à vous, c'est les feuilles couleur très claire, comme le blanc, le gris clair, c'est vraiment à bannir, en tout cas pour mes cours. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour mes cours, vraiment, je ne veux pas. Je vous explique pourquoi. Et ni les couleurs anthracite ou noires, donc très foncées, de card ou de mat. Parce que, en fait, quand vous travaillez sur une couleur blanche ou gris très clair, vous avez le souci toujours de harmoniser et équilibrer les couleurs foncées et claires. Parce que les foncés, ils vont être plus pressants. Donc il faudrait harmoniser avec les clairs. Alors, la même chose arrive sur les feuilles de couleurs très foncées. C'est très foncé, vous devez harmoniser et équilibrer les couleurs claires par rapport aux foncés. Donc c'est la même chose. Vous allez être toujours en train de vous dire, est-ce que j'ai mis assez de foncé, est-ce que le clair est assez clair, parce que la feuille va perturber quand même. Moi personnellement, la couleur blanche, par exemple, tout très clair, me perturbe visuellement, ça j'aime pas du tout. Donc c'est déjà pour ça. Mais sinon c'est un équilibre des couleurs. Alors que dans les couleurs gris foncé, soit de card ou de mat, il n'y a pas ce souci-là. Vous n'avez pas à réfléchir à cette harmonisation des couleurs foncées et claires. Ça va se construire tout doucement, les couleurs foncées, les couleurs intermédiaires, ensuite les couleurs semi-intermédiaires, pour arriver au clair. Mais vous n'avez pas d'autre chose à réfléchir. En fait, ça s'enlève un poids. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour mes cours et mes stages, choisissez des couleurs neutres. Le gris foncé ou le marron foncé. Après, il y a d'autres alternatives aussi. Là, j'avais pris cette feuille un peu claire, mais bon, c'est des chutes que j'avais, donc je l'ai utilisé pour un cours. Donc là, à la limite, je vous montre comment un cours se fait. On le fait au crayon papier, parce qu'on travaille toujours à main levée. Et ensuite, on le passe au pastel et on travaille les couleurs. Donc, on travaille les couleurs par rapport, vous voyez la sphère, qui est à pratiquer même tout seul. Vous pouvez le faire pour pratiquer les valeurs. Toutes ces différences entre les valeurs foncées, moyennes et claires. Et je vais vous expliquer aussi après plein de petites choses, parce que là, dans les cours, je me suis rendu compte qu'on se trompe dans l'idée de valeur et couleur. Quand je dis vous prenez une valeur foncée, vous prenez une couleur foncée. C'est une valeur foncée. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que la valeur dans la boule bleue ou verte, c'est une couleur bleue, mais les valeurs sont foncées, moyen, clair. Donc comme ça, pour synthétiser un petit peu les choses. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Pour ceux qui débutent au pastel ou à l'animalier, je vois souvent beaucoup qui ont du mal, mais ils se disent bon, je vais essayer quand même. Faites un cours ou deux, ou de temps en temps des stages que je propose pas cher, pour justement montrer que c'est quelque chose qui est faisable, mais qu'il faut quand même un minimum de technique. Après, vous pouvez le faire comme vous le sentez, mais une technique va vous aider à être à l'aise. Et peut-être laisser un petit peu de côté le quadrillage et tous ces petits artifices qu'on utilise pour dessiner. Bon, là, c'est aussi très personnel. Je travaille à main levée, et à main levée, c'est vraiment un plaisir du dessin jusqu'à la couleur. Voilà. Merci beaucoup
Et dans cette vidéo, je mettrai dans la description des liens qui pourraient être intéressants pour vous. Et sinon, déjà mon email si vous voulez me contacter pour savoir par rapport au stage. Donc là, je vous explique comment ça va se passer. Ce sera sur toujours l'application Zoom. On est un groupe de 8 personnes maximum pour pouvoir vous aider. Et c'est très sympa, donc pour l'instant, je suis très contente. Je pense que pour l'instant, mes élèves aussi. Donc voilà, je vous attends. Et si vous avez des questions, vous savez mon email ou les commentaires dans cette vidéo. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.